Dans cet épisode, on se trouve sur Script SEO et on va se focaliser sur la question de Theopeas qui nous demande quels sont les outils disponibles pour vérifier le duplicate content en français. Bienvenue dans Espionnage. Avant de vous montrer les outils qui évaluent le degré de duplication, laissez-moi vous dire ce qu'est le contenu dupliqué et quelles en sont les conséquences. Le contenu dupliqué, c'est comme offrir le même cadeau à votre copine ou votre femme 2 fois d'affilée ou plus. Elle va probablement vous détester pour ça et vous en vouloir pour le reste de votre vie. Elle va ramener cette histoire à la moindre occasion qu'elle aura, et ça va drainer toute votre énergie. Voilà à quel point le contenu dupliqué est un cauchemar qu'il faut absolument éviter. Du point de vue de Google, ça veut dire que les pages qui seront dupliquées seront pénalisées dans les classements. Donc, pour évaluer le degré de duplication, on va utiliser mon outil préféré, Copyscape. Donc, sur le forum Script SEO, il est mentionné ici que l'outil Positeo existe également. C'est juste qu'il est beaucoup plus lent que Copyscape, et donc je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc la première fois que vous arrivez sur Copyscape, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo, il va falloir vous créer un compte, donc c'est gratuit et très simple à faire. Et une fois que votre compte sera créé, vous vous rendez ici dans Premium Search. Et à partir de là, il va falloir venir ici prendre des crédits. Donc c'est extrêmement bon marché, c'est 5 centimes la recherche, et là vous pouvez voir que il me reste 121 recherches et ça correspond à 6,05 €. Donc le paiement est très simple à faire, j'utilise PayPal pour ça, et le crédit dure 12 mois. Donc je retourne ici sur la fenêtre précédente, et ce qui est génial ici, c'est que vous pouvez vérifier que votre texte soit unique, ou vérifier qu'une page précise de votre site soit unique. Donc là je vais faire deux petits exemples avec la page d'accueil du site, et je lance la recherche. Donc là, comme vous pouvez voir, ça nous dit qu'on n'a aucune duplication, et ça va également vous donner le nombre de mots présents sur la page. Donc vous savez que je préconise minimum 500 mots, donc là je suis bien au-delà des 500 mots, et j'applique ce que je préconise. Deuxième exemple, c'est avec un texte de blender.org, donc vous avez vu que j'ai sélectionné cette partie-là, et donc là il nous trouve 3 résultats similaires. Et ces résultats sont sur le domaine blender.org, donc là ça pose pas vraiment de soucis. La duplication de contenu sur le même site est moins sévère que la duplication de contenu entre un site A et un site B. Donc par exemple, votre site à vous et le site d'un de vos concurrents. Donc ça passe. Et on arrive donc au terme de cette vidéo. Pour vous remémorer comment créer du contenu écrit qui va plaire à Google, je vous mets le petit lien vers le module 2 sur la série du référencement WordPress, qui va vous donner des notions de rédaction pour le référencement naturel, pour l'optimisation des moteurs de recherche. C'était Espionnage épisode 4, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!